recevons l'homme de Dieu, le docteur Avi. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Nous allons ensemble chanter pour notre Seigneur. Crains-je encore, veuillez vous asseoir. Crains-je encore. Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. C'est tellement intéressant lorsque nous chantons. Mais quand il y a le conflit, oh, ces choses-là, on va couler ces genres de chants comme ça hein, dans votre salon ou dans votre chambre. Et chaque matin, quand vous finissez de prier, vous chantez. Hein, ça va faire fuir un peu les montagnes, les collines et les défis. Parce que vraiment, parce que quand je vous ai entendu chanter, j'étais émerveillé. Et je me suis dit, est-ce que les gens ils savent ce qu'ils chantent? Parce que quand c'est gâté, là, on oublie tout ça.
Alléluia. Il est le prince de paix. Il est notre victoire. Alléluia. Bon dimanche. Bon culte, célébration. Nous sommes là que pour lui. Alléluia. Le dimanche prochain, j'aimerais que tu viennes avec un invité. Parce que normalement, nous sommes en train de parler de la foi. Nous posons des actions concrètes. Il faudrait que nous puissions marcher selon tout ce que nous recevons de la part du Seigneur. C'est une maturité. On progresse ensemble. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons parlé de la foi de qui? Nous avons parlé de la foi de Sarah. Et nous avons dit que Sarah, par la foi, mais crut en la promesse de Dieu. Sarah a entendu une parole du Seigneur. Je te donnerai un enfant. Ça, c'est une promesse. Il lui promet un enfant. Avec son état de stérilité et son âge avancé, mais cru en celui qui a cette capacité de lui donner, face même à la mort. Elle a cru. Elle a déposé sa confiance en celui qui a libéré cette promesse. C'est ce que Sarah nous apprend. Elle dit, mes bien-aimés dans la foi, ayons confiance en celui qui a parlé. Il nous a libéré une promesse. Moi, j'ai déposé ma foi dedans. Et cette promesse vient dans un environnement où il n'y a pas la vie. Parce que la parole du Seigneur est capable de créer la vie. Parce qu'en elle-même, il y a la vie. Donc, même si elle arrive dans un endroit où il n'y a pas de vie, cette parole-là va créer la vie. C'est ce que Sarah nous apprend. Donc, nous devons imiter Sarah. Non pas par rapport à la promesse. Parce que nous ne marchons pas avec une promesse. Nous marchons avec l'héritage. Donc, si Sarah a eu foi en la promesse de Dieu, nous devons avoir foi en l'héritage que nous avons en Christ. Donc, si Sarah pouvait dire que je sais que cette promesse a cette capacité de créer la vie en moi, nous devons proclamer que cet héritage que nous avons en Christ, là où je me trouve, a cette capacité aussi de manifester le divin en moi. Que la vie aussi va se manifester. Il dit, l'eau vive couleront à partir d'où? À partir de ton sein. C'est à partir de là que les choses vont se manifester. Lorsque nous prenons l'Ancien Testament, nous voyons beaucoup, je te bénirai, je ferai, tu vois. Ça, c'est le langage de l'Ancien Testament et beaucoup le langage des prophètes. Je ferai, tu vois. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas ce genre de langage-là. Parce qu'il a déjà fait. Est-ce que vous comprenez? Donc Sarah, je sais que le Seigneur fera. Non, ce n'est pas je sais que le Seigneur fera. Je sais que le Seigneur a déjà fait. Mais comment arriver à apprécier quelque chose que nos yeux naturels ne voient pas? C'est par la foi que nous arrivons à le voir. Parce que si tu veux le voir avec tes regards, ça sera difficile. Mais c'est par la foi que nous proclamons, que nous savons que l'esprit de vie en Jésus-Christ est en nous. Donc même si je vois présentement des choses qui ne sont pas correctes dans ma vie, mieux, je vois la mort qui se manifeste. Je dois croire en la vie qui siège déjà en moi. Parce que si tu ne crois pas en l'héritage, comment est-ce que ça pourra se manifester? Impossible. Il faudrait que nous arrivions à apporter du crédit en l'héritage qui est en Christ. C'est pour cela que je dis, Dieu ne fera plus rien pour toi. Il ne fera plus rien pour toi. C'est dans l'Ancien Testament qu'il essaie de faire quelque chose pour toi. Mais là où nous sommes,
le Seigneur ne fera plus rien pour toi. Ah, s'il y a quelqu'un qui ne m'a jamais écouté, il va se dire, mais je suis venu dans quelle église? Moi, je suis venu pour qu'il fasse quelque chose pour moi aujourd'hui. Il ne fera rien. Parce qu'il a déjà fait en Jésus-Christ pour toi. Donc ce que toi, tu dois recevoir, c'est Christ. Et quand je reçois Christ, j'ai toute la bénédiction. Donc si je cherche la vie, il dit, en lui, nous avons la rédemption. Donc si moi, je veux la rédemption, je me trouve où? En Christ, j'ai la rédemption. Il dit la rémission des péchés. Si je veux la rémission des péchés, je me trouve où? En Christ. Si je veux la sagesse, je me trouve où? En Christ. La bénédiction est un lieu. La bénédiction, ce n'est pas ta capacité à faire des choses. C'est un lieu. Il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est un lieu. C'est une personne. Et lorsque je suis en lui et que lui il est en moi, je suis donc héritier et co-héritier. C'est à moi. Je manifeste donc. Lorsqu'on te donne un héritage, si c'est le pognon, qu'est-ce que tu commences à faire? Tu commences à dépenser. C'est tout. Donc nous devons déjà commencer à croire en cette bénédiction-là qui est déjà en nous. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Tu vois, je t'imagine en train de prier et de l'autre côté, le Seigneur est là. Mais puisqu'il est invisible, toi, tu ne vois pas. Et tu n'entends pas aussi sa voix. Seigneur, fais quelque chose. Il répond, j'ai déjà fait. Seigneur, fais quelque chose. Il répond, j'ai déjà fait. Il a déjà fait. Ah, pasteur, vraiment, l'évangile de la grâce, là, c'est compliqué. Il a déjà fait, je ne vois rien. On ne voit pas avec les yeux charnels. On apprécie avec le cœur. Voilà pourquoi Paul dit qu'il illumine quoi? Les yeux de votre cœur. C'est là-bas qu'il y a sa parole. Si tu n'arrives pas à voir cette parole, tu ne pourras pas la vivre. Comment tu maîtrises la foi? Tu maîtrises. Pourquoi quand on te donne une mauvaise nouvelle, tu commences à courir cette mauvaise nouvelle-là? Pourquoi? Quand on te dit voici ce que tu as, tu commences à te voir en même temps à la tombe. Ah, donc tu manifestes la foi. Donc quand on te libère une parole, il faut commencer aussi à manifester la foi en cette parole que tu as reçue. Et puis cette parole est digne d'être là dans notre cœur parce que ça vient de notre Père, de notre Seigneur. Donc voilà ce que Sarah nous enseigne. Qu'est-ce que nous ferons? Est-ce que nous allons mettre ça en application ou ça c'est juste encore des bobards? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous gardons la parole? Sarah, elle était sûrement jeune lorsqu'elle quittait avec son mari de l'autre côté. Donc elle était déjà stérile. Déjà, elle est stérile, il n'y a pas d'enfant. Et puis maintenant elle vieillit. Ce n'est pas elle seule, hein, parce que son mari aussi vieillit. Tu sais, quand tu es une jeune femme que tu ne tombes pas enceinte, tu te dis que ça va aller. Arrivé un moment, si on te dit que tu as 80 ans, non, tu ne peux plus dire que ça va aller. C'est bouclé. Tu passes à autre chose. Mais cru. Moi, je crois en ce Dieu qui est en toi. C'est parce que tu ne le connais pas que tu vis dans certaines choses. Mais ce Dieu-là est capable de pouvoir transformer véritablement ta vie. Donne du crédit. Considère ce qu'il a fait. Et tu verras les choses changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu verras les choses changer. Demeure confiant. Tu as entendu quelque chose qui t'a dit? La Bible déclare que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses. C'est pas avec toi qu'il va échouer. C'est pas avec toi qu'il va échouer. Il n'échouera pas.
Et encore, cette bénédiction-là s'est déjà manifestée. Et cette bénédiction, c'est Christ. Et Christ vit en moi. On ne peut pas comprendre comment est-ce que les gens aiment le Seigneur, mais ils n'aiment pas Christ. Ah, c'est compliqué. Ne soyez pas comme Philippe. Vous savez pourquoi j'ai dit ne soyez pas comme Philippe? Philippe a marché avec le Seigneur. Il a marché avec lui. Il le connaissait. Mais Jésus parlait toujours de son Père. Donc il y avait un goût d'inachevé dans le cœur de qui? De Philippe. Il dit, c'est vrai que toi tu es bien, hein? Mais il faut nous montrer le Père et cela va me suffire. Donc quand il dit ça, ça veut dire la connaissance de Jésus ne lui suffit pas. C'est ça ou c'est pas ça? Il dit, montre le Père et cela nous. Donc c'est vrai, oui, je te connais toi, mais je veux connaître ton papa. C'est ton papa que moi je veux connaître. Si tu m'as montré ton papa là vraiment je serais vraiment satisfait. Il dit, mais Philippe, mais je suis avec toi depuis longtemps. Est-ce que Philippe ne connaissait pas Jésus? Philippe voulait voir qui? Il dit, mais je suis avec toi depuis longtemps et tu me dis, montre-moi le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu est invisible, il est l'image. Donc qu'est-ce que tu veux voir? C'est moi. Tu peux être en Christ, oui, accepter le Seigneur, mais ça ne me suffit pas. Tu veux quoi? Tu veux voir le Père? C'est lui le Père. Je veux voir la bénédiction, c'est lui la bénédiction. Je veux voir la guérison, c'est lui la guérison. Tu veux voir quoi? Dis-moi ce que tu veux voir. Souvent, je suis obligé d'aller vers vous. Quand je dis aller vers vous, c'est de chercher ce que les gens pourraient de chercher, mariage, bénédiction. Donc souvent, mais je suis obligé de descendre à cause de vous. Sinon, le Seigneur n'est pas venu pour ça. Alléluia. Les amens ne peuvent pas sortir. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va te donner un bon mari. Et il va te donner une très belle femme. Oh, mais dis, n'aie pas honte. C'est être dans ton complot. C'est là, c'est ça que tu veux. Il va te donner une très belle maison, de beaux enfants. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham. Ah, mais pourquoi Abraham? Mais on a déjà vu Abraham. Mais selon la chronologie, au verset 17, Abraham est encore cité. C'est pas anodin. Non. Nous avons deux axes très importants dans l'histoire d'Abraham. Très, très importants. Lorsque nous serons en train de parcourir, nous allons voir cela. La première fois, il a été justifié. Mais pourquoi encore son nom est cité? Nous lisons la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son unique fils, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter des morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de quoi? De résurrection. La porte d'entrée entre le Seigneur et Abraham, c'est lorsqu'il était encore chez son père, n'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? Donc le Seigneur se révèle à Abraham, il dit quitte, n'est-ce pas? Quitte ta patrie, quitte ta famille vers un endroit où je vais te montrer. C'est là qu'Abraham sort. En Romains chapitre 4, Paul utilise cette situation pour nous dire qu'Abraham crut et il a été justifié. C'était par rapport à son salut. Amen ou pas amen? C'était par rapport à son salut. Donc la question que je me pose, s'il refusait de donner Isaac, est-ce qu'Abraham serait toujours juste? Mais Abraham serait toujours juste, parce que le Seigneur ne se répond pas de son don, ni de son appel. Donc pourquoi donc Isaac? Pourquoi lui demander donc Isaac?
C'est là que nous comprenons. Nous avons deux grandes bénédictions qui planent sur notre vie. Il y a le salut qui concerne l'éternité et il y a le salut en ce qui concerne la bénédiction sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous voulons avoir une fin, la vie et l'immortalité d'une part. Et de l'autre part, nous voulons régner sur cette terre dans la joie, dans l'abondance, n'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? C'est vrai que nous ne parlons pas, mais nous voulons véritablement vivre aisément, avoir une grande renommée, telle que Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Tu seras le père d'une multitude. Donc ça, c'est une bénédiction comment? Qui terrestre exactement. Donc d'une part, nous avons une bénédiction liée à son salut parce qu'il a cru, il fut justifié, déclaré juste parce qu'il a cru en celui qui l'a appelé. De l'autre part, Abraham reçoit une promesse. Il dit, je ferai de toi aussi un homme grand. Je te donnerai un enfant. Celui qui va posséder cet héritage ne sera pas ton neveu Lot, mais un enfant qui va sortir de toi. Donc voici encore une bénédiction. C'est ça, non? Très bien. Alors, et le Seigneur maintenant va se révéler à Abraham. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils. Dans le livre de Genèse, là-bas, ils ont bien planté encore le décor. Ton unique, celui que tu aimes le plus, il faut me le donner en sacrifice. Oh là là, oh là là. Mais ça, c'est une demande illogique. Non, mais c'est terrible. Je ne pense pas que quelqu'un puisse réussir à cette épreuve. C'est compliqué. Mais on demande à qui? À Abraham. Mais regardez l'état d'Abraham. Abraham est vieux. Il a attendu l'enfant depuis des siècles. Il a attendu l'enfant depuis longtemps. Et l'enfant est arrivé d'une manière miraculeuse. Sa femme est stérile, mais il est vieux. Il ne peut plus tirer. Il tire à blanc. Il est faible. Tu vois? Et Isaac est l'accomplissement de ses prières, de sa foi. Il a attendu depuis longtemps. Et tu me demandes à moi de faire du mal à cet enfant. Bien-aimé, le père Abraham, le père de la foi, le croyant, est dans un dilemme. Ah, c'est compliqué. Vraiment, je ne pourrais pas faire mieux. C'est compliqué ça. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Son unique. Ismaël, on ne sait plus où Ismaël est parti. C'est-à-dire, livrer Isaac, c'est renoncer à quoi? À la postérité qu'il doit avoir normalement. Parce que c'est en Isaac que cette postérité-là doit se réaliser. Donc, s'il doit accepter, c'est-à-dire, s'il décide d'honorer le Seigneur, c'est-à-dire, c'est comme s'il était en train de renoncer à quoi? Mais à la postérité qu'il doit avoir. Parce que la postérité ne pouvait que s'accomplir en Isaac. Donc quand je vois, Isaac n'est pas seulement qu'une vie miraculeuse, quelqu'un qui est venu d'une manière miraculeuse. Isaac aussi est l'accomplissement d'une promesse qui a été donnée sur sa vie. Tu seras. La postérité viendra de toi, non pas de ton neveu. Face à cette promesse qu'il a reçue de notre Dieu créateur du ciel et de la terre, et ce même Dieu lui dit, prends, va le tuer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes? Oh, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'accepte pas. Mais c'est face à la réalité là que la vraie décision va sortir.
Non, j'aimerais te faire comprendre que... Tu sais, il faudrait que nous puissions quand même laver le nom d'Abraham, hein, parce que le dimanche passé, on l'a frappé sérieusement. Hein? Il a abandonné le Seigneur, et il a vu la promesse, et il a la protection, non pas en Dieu, mais la protection en sa femme. Il a vendu sa femme pour espérer avoir une protection. Donc, il est important aussi de laver le nom de notre très cher patriarche Abraham. Et Abraham est face à ce problème. Abraham décide d'obéir. C'est impressionnant. Il décide d'accorder du crédit. Il décide d'honorer la voix de son père. Il décide de répondre. Nous avons vu avec Abel. Abel nous a appris le sacrifice. Enfin, Abel nous a appris l'adoration. Quelle était l'adoration? C'est de venir avec ce que Dieu veut, non pas ce que toi tu veux. Je peux dire, mais Seigneur, il y a beaucoup de bêtes ici. Je peux te l'envoyer. Hein, je peux prendre quelqu'un d'autre. Mais il dit ton unique. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ça qu'il veut. Il dit, c'est ça que je veux. Envoie-moi. Pour Abel, c'était le premier-né. Ici, c'est son fils unique. Donc toujours l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, donne cet enfant. Abraham décide de le donner. Je prends cette révélation, je la transpose là maintenant dans notre vie. Abraham, son plus grand héritage, c'était Isaac. Parce que tu ne peux pas avoir une très grande richesse sans avoir un héritier. Donc Isaac pour lui était le sceau de sa bénédiction. Pour lui c'était, ah Seigneur, toute cette grâce là, mais j'aurais pas un enfant. Il dit non, je te donnerai un enfant. On a forcément un Isaac dans notre vie. Hein. Ça peut être le temps. Pour Abraham, son plus gros sacrifice, c'était Isaac. Et pour toi, ça peut être ton temps, ça peut être ton boulot, ça peut être ton argent. Mais tu connais quel est le poids. Tu réalises qu'est-ce qui peut t'empêcher véritablement de louer et d'adorer ton Seigneur. Isaac pour Abraham, c'était difficile de pouvoir le faire, mais il a fait. La demande était illogique. Cette demande-là dépasse tout, ça dépasse même la logique humaine. C'est impossible. Toi qui es là présentement dans cette salle, il y a forcément quelque chose qui représente pour toi comme Isaac. Ça peut être ton temps, c'est précieux. Mais est-ce que tu es prêt à déposer ce temps-là sur cet autel de sacrifice pour lui? Ça peut être l'argent. Est-ce que tu es prêt à déposer sur cet autel-là à cause du Seigneur? Ça peut être une vie qui se repose sur l'inégalité, sur des choses qui ne sont pas correctes. Est-ce que tu es prêt à sacrifier cette compromission-là pour lui? Qu'est-ce qui représente Isaac pour toi? Pour Abraham, c'était l'accomplissement de cette promesse reçue par notre Père. Mais il a dit, même si je dépose Isaac sur cet autel, mon Dieu a la capacité de pouvoir le ressusciter. Si je perds pour moi ce sacrifice de temps, je sais que le Seigneur pourra faire quelque chose de meilleur. Si je perds ce boulot à cause de lui, je sais qu'il fera quelque chose de meilleur. Si je perds telle opportunité, telle relation, telle amitié à cause du Seigneur, je sais qu'il fera quelque chose de fort. Nous proclamons, nous disons que nous aimons le Seigneur, mais il n'y a pas de poids de sacrifice, il n'y a rien. Si Abraham croit effectivement que de lui sortira une très grande postérité, et cette postérité ne pourra que venir d'Isaac, mais il ne peut pas sacrifier Isaac.
je vais beau faire, mais je ne peux pas le sacrifier. Mais ce qui est impressionnant, il dit, c'est par la foi que Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son unique fils, lui qui avait reçu la promesse du Seigneur. Il les dépose. Je vais aller tout doucement avec toi pour que tu puisses comprendre. Il y a des gens qui s'attendent à des grandes choses, qui ont de très grands projets, qui veulent construire une histoire avec le Seigneur. Mais il n'y a point de poids de sacrifice. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt à faire un pas avec le Seigneur. Tu es prêt à toujours tout conserver. La foi dont Abraham, cette épreuve, c'était pour voir si Abraham croyait véritablement que Dieu a cette capacité de combler, d'apporter cette bénédiction en ce qui serait en lui, l'héritier, Isaac, son fils, qui sortirait véritablement de lui-même. Est-ce que tu crois, Abraham? Oui, Seigneur, je crois. Mais si tu crois, pourquoi tu as peur de me donner ton fils? Nous voulons aller très loin avec le Seigneur. Mais regardez combien de fois nous sommes souvent attachés au matériel. Regardez combien de fois nous sommes attachés souvent à des institutions. Regardez combien de fois nous sommes attachés souvent à des choses. Et lorsque tu t'attaches à ces choses, il faut savoir que tu n'es pas attaché au Seigneur. Là, dans cette épreuve-là, lui qui aimait son enfant de tout son cœur, en lui se manifeste la promesse. Mais il a préféré déposer son attachement et sa foi en celui qui lui a donné cet enfant. La première fois que Abraham arrive chez Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Malgré qu'il a entendu que je serai avec toi, je te donnerai cette terre en héritage, je ferai ci, je ferai ça. Face à la difficulté, Abraham a vendu sa femme. C'est-à-dire qu'il ne croyait plus en la protection qui se trouvait en Dieu. Mais il se disait que s'il vendait sa femme, assurément, il serait dans de bonnes grâces. C'est ça ou c'est pas ça? Abraham en ce moment n'a pas eu confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas eu confiance en Dieu. Donc il a vendu sa femme. Lorsqu'il continue encore sa marche, il quitte chez Pharaon, il va croiser un autre roi. Ce roi s'appelle Abimelech. Et la même situation, ce qui s'est passé chez Pharaon, va encore se passer chez Abimelech. Comme si ce qui s'est passé la toute première fois, il n'a pas pris conseil avec ça. J'ai menti. Mais le Seigneur a été toujours présent, il m'a préservé. Ça doit lui donner dans sa conscience un témoignage que Dieu n'abandonne pas. C'est pas ça. Mais quand il arrive chez Abimelech, qu'est-ce qu'il fait? Il ment encore. Et le Seigneur vient toujours le sauver. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point. Abraham sait que sa femme est stérile parce qu'il a essayé plusieurs fois. L'enfant n'est jamais venu. Et il a reçu la promesse que Dieu va lui donner un enfant. Déjà, lorsque nous regardons l'histoire de Sarah, ça ressemble déjà à une sorte de résurrection. Parce qu'on ne peut que parler de résurrection lorsqu'on constate la mort. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, quand il voit Isaac naître, il se dit que les cellules de sa femme a reçu une régénération, la résurrection dans son ventre. Donc, Isaac était une mission impossible parce que la stérilité avait frappé son épouse, mais la puissance du Seigneur
pu raviver les cellules de la femme au point de lui donner un enfant. Donc lorsqu'il est devant cette épreuve, il est là comme ça et il pense à ce qui s'est passé chez Pharaon. Je n'ai pas compté sur le Seigneur, mais le Seigneur m'a fait du bien. Il réfléchit. J'étais chez Abimelech. Je n'ai pas encore eu confiance au Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur encore m'a aidé. Je regarde l'histoire de Sarah. Ma femme, elle était morte dans son ventre. Rien de bon ne pouvait sortir, aucun enfant. Mais il a porté la résurrection dans son ventre. Ce Dieu-là, il est capable. Même si je dépose Isaac, il va le ressusciter. Il va le ressusciter. Parce que regardez les témoignages. Il m'a fait passer dans tous ces couloirs-là, enfin pour me dire, mon fils, compte sur moi. Donc nous voyons une foi dynamique qui bouge. Pas une foi passive, mais active. Donc lorsqu'il se trouve là, devant l'épreuve ultime, il dit non. Je décide de te faire confiance. Parce que je sais que même si Isaac meurt, là, tu as la capacité mais de le ressusciter d'entre les morts. Et quand tu vas en Genèse, le Seigneur dit maintenant, je sais que tu me crains. Donc, Abraham marchait avec Dieu. C'est vrai qu'il est parti. Il a obéi sans savoir où il allait. Mais face au danger, il ne comptait plus sur le Seigneur. Face à des difficultés, il ne comptait plus sur le Seigneur. Et là maintenant, il va prendre appui avec tout ce qui s'est passé autrefois dans sa vie. Il a bien calculé. Et cette histoire de calcul n'a pas commencé même. Et ça s'est répété plus tard. Lorsque le roi Josaphat recevait l'attaque de 3 nations, la Bible déclare qu'il s'est souvenu des victoires qu'il a données à ses pères. Et il a dit que ce combat-là n'est pas à moi, mais c'est à toi, Seigneur. Lorsqu'un défi arrive dans ta vie, lorsque tu as les difficultés, mais la foi ne pourra que naître en fonction de la parole et de tout ton vécu aussi, de ton expérience, de combien de fois le Seigneur t'a délivré, de combien de fois le Seigneur t'a restauré, combien de fois il a été avec toi, il t'a assisté, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner. Donc la foi d'Abraham est une foi qui est basée sur une expérience, est basée sur une conviction. Parce que regardez combien de fois j'étais dans ce problème et il m'a enlevé dedans. Nous arrivons à avoir des problèmes lundi. Le Seigneur nous délivre. Mardi, nous avons un autre défi. Le Seigneur nous délivre. Mercredi, nous avons un défi. Le Seigneur nous délivre. Mais tout ça, c'est une banque d'informations, une banque de miracles et de témoignages. Lorsqu'il aura encore un autre défi, nous allons prendre appui sur notre Seigneur pour dire, lorsque j'étais dans les problèmes, je paniquais, mais ce Dieu-là a agi. La seconde fois, je paniquais toujours. Dieu a encore agi. La troisième fois, je paniquais toujours, mais le Seigneur a toujours agi. Cette fois-ci, je décide de lui faire confiance. Cette fois-ci, je décide de véritablement lui faire confiance. J'arrête de promener des regards inquiets parce que je sais qu'il est avec moi et assurément la couronne de gloire est sur ma tête et rien ne pourra me vaincre. Donc c'est une histoire. Si autrefois nous avons vu un Abraham faible, et face à cette épreuve, nous ne voyons plus le père de la foi faible. Nous voyons quelqu'un qui sait véritablement compter sur le Seigneur. C'est pour cela que par derrière, le Seigneur dit, je sais maintenant que tu me crains. Nous sommes sur la terre des hommes.
nous avons fini de recevoir la bénédiction qui est la vie et l'immortalité. Et si c'était des hommes, nous souhaitons aussi avoir de l'impact dans tous les domaines de notre vie, mais incapables de manifester le relâchement face à des bénédictions. C'est-à-dire, toi, tu veux aller très loin avec le Seigneur en ce qui concerne des bénédictions terrestres, mais tu n'es pas prêt à déposer quelque chose sur l'autel. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que tu feras qui va déclencher une bénédiction dans la main du Seigneur. Mais ce qui est juste et ce qui est vrai, la foi te poussera à servir le Seigneur de tout ton cœur. La foi te poussera à passer du temps à servir le Seigneur. La foi te poussera à être aussi un financier dans la maison du Seigneur. Je ne viens pas faire ça pour que Dieu puisse me bénir, mais parce que je suis un enfant de Dieu, je ne crains rien. Je sais que même si j'ai manifesté, même si j'ai donné de l'argent, même si j'ai donné mon temps, même si j'ai donné tout ce que j'ai, mon espace, mon temps, mon mouvement, ma richesse, je sais que ce Dieu-là, il a la capacité d'aller très loin et de pouvoir accomplir ce qu'il m'a donné en héritage au nom de Jésus-Christ. Mais nous avons beaucoup de crainte, nous avons beaucoup de peur dans notre cœur. C'est pour cela que nous nous attachons. Abraham ne s'est pas attaché à Isaac. Non, il a déposé Isaac sur l'autel. Mais est-ce que nous avons cette capacité de relâcher, de lâcher prise, d'abandonner, en mettant la foi en celui qui nous a ordonné, en celui qui nous a demandé de le faire? Non, ce poste-là, ça me prend beaucoup de temps. Si je dois continuer encore à servir le Seigneur, je vais perdre le boulot. Je préfère donc perdre la place que j'occupe sûrement à l'église pour le boulot. Mais pasteur, le boulot là, est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui a donné? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui a donné Isaac? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui a donné Isaac? Mais pourquoi celui qui a donné Isaac te demande de venir déposer Isaac sur l'autel de sacrifice? Pourquoi? Pourquoi? Ah non. Vraiment cet argent-là, j'ai tellement souffert. Le Seigneur vient de me faire grâce. Vraiment, je ne peux pas venir donner. Non. Ce que je peux faire, je peux donner ce que moi je peux. Mais pourquoi tu le fais? Mais tu fais ça pour sécuriser ton bien. Tu veux garder soigneusement pour ne pas que des choses te surprennent. Tu préfères voir le chiffre de ton compte s'augmenter, et quand c'est comme ça, ça te donne de l'assurance parce que tu sais que tu es fort financièrement. Notre assurance, ce n'est pas notre compte en banque. Notre assurance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre assurance. Combien de fois tu as économisé, mais quand la famine est arrivée, c'est gâté. Lorsque le peuple de Dieu marchait dans le désert et il faisait descendre la manne lorsqu'ils n'avaient pas à manger, le Seigneur faisait descendre la manne et il demandait aux gens de ne pas garder cette manne-là. Non, ne garde pas. Mais pourquoi? Mais Seigneur, si on garde là, ça fait quoi? Mais il est en train de nous enseigner que vous avez un Père qui pourvoit chaque jour dans votre vie. Chaque jour, il pourvoit. C'est lui qui le fait. Non, Seigneur, c'est vrai que chaque jour que tu pourvois, mais j'ai gardé un peu. Là, le jour que tu oublies, là, au moins, il peut me défendre. Lorsqu'il gardait, ça pourrissait. Le lendemain, ils envoient. L'incrédulité pousse encore ces personnes-là à garder. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas que tu épargnes. Mais ce qui se cachait derrière l'épargne, c'était l'incrédulité. Qu'un beau matin, Dieu arrête de donner la nourriture. C'était ça, leur esprit. Si jamais un beau matin, il arrête de donner, ça là, on peut se défendre avec ça. Mais il a dit chaque jour, il allait envoyer. Il est digne d'être reçu dans notre cœur. Si tu libères cette parole, nous devons croire et garder cette parole dans notre cœur. Donc
Donc tu peux recevoir aujourd'hui un appel, tu peux recevoir une opportunité, tu peux recevoir beaucoup de privilèges venant des hommes. Mais il ne faudrait pas que ce privilège ou cette grâce t'empêche de servir ton Seigneur. Sinon cette chose-là devient maintenant ton Dieu. Aucune chose ne doit nous empêcher de célébrer notre Seigneur. Aucune chose ne doit ravir notre temps de louange et notre temps d'adoration. Aucune chose. Les difficultés peuvent te ravir de temps d'adoration et de prière. Le manque d'argent peut te ravir de temps de prière et d'adoration. Le manque de travail peut te ravir des temps de louange et d'adoration. Plein de choses. Il y a des gens même qui ont promis au Seigneur: Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais commencer à te servir. Seigneur, si tu fais quelque chose pour moi, je vais commencer à te louer. Seigneur, si tu fais ça, je vais faire ci. Non. La foi doit nous pousser à agir, non pas en marchandant avec Dieu. Parce que si nous voulons parler même de marchander avec Dieu, il nous a déjà donné Jésus. Et lorsque nous recevons Jésus, qu'est-ce que nous donnons? Si nous parlons de marchandage, quand je reçois Jésus, qu'est-ce que je donne en retour? Donc ce n'est pas la foi que nous devons poser l'action comme Abraham a posé. C'est Dieu qui a permis que Isaac sorte du ventre d'une femme stérile. C'est Dieu qui a permis que Isaac puisse sortir du ventre des parents qui sont avancés en âge. Ce Dieu-là est digne de confiance. Moi, je ferai confiance en ce Dieu-là. Et je marche par la foi. Et il va y déposer Isaac. Isaac, c'est le type de Christ. Et regardez même l'attitude d'Isaac. Isaac ne fuit pas. Isaac ne court pas. Alors que dans chaque être humain, nous avons ce qu'on appelle l'instinct de survie. Mais nous voyons Isaac, mais qui vient tout doucement, gentiment, mais se mettre là. Parce qu'il demande au Père: mais nous avons le bois et l'holocauste. Et dit: Dieu pourvoira. Mon fils, Dieu quoi? Dieu pourvoira. Mais Isaac, c'est pas un enfant. C'est pour ça que Isaïe dit que on l'a amené à l'abattoir. Il n'a point ouvert la bouche. Tu vois? Et ça, c'est le type de Christ. Parce qu'il est parti là-bas à l'abattoir. Lorsque nous descendons au verset 17, au verset 18, il dit: et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc il vient déposer sur l'autel qui? La postérité. Il dit: en lui qui avait reçu cette postérité. Et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc il est prêt à sacrifier cette postérité-là, pensant que Dieu est puissant même de ressusciter des morts. Aussi il le recouvre-t-il par une sorte de quoi? De résurrection. Donc, selon le texte, Abraham avait déjà tué Isaac. Vous comprenez? Parce que lorsqu'il était en train de partir sur la montagne de Morija, il se disait qu'il partait faire quoi? Il partait faire quoi? Il partait sacrifier son enfant. Donc quand la Bible dit pas une sorte de résurrection, parce que la résurrection ne provient après la mort. C'est quand quelqu'un meurt qu'on peut parler de résurrection. Donc dans son cœur, il avait déjà tué Isaac. Et ce qui est intéressant ici pour faire le pivot maintenant, il croyait que Dieu a la capacité de ressusciter Isaac. Donc, il tue Isaac en espérant à quoi? À une résurrection. Je sais que tu ne me vois pas toujours venir. Donc, lorsqu'il dépose Isaac, il s'est dit: si je tue Isaac, j'ai la conviction que le Seigneur, après la mort d'Isaac, il va le ressusciter. Donc, c'est vrai qu'il a la foi, mais il n'a pas encore expérimenté quoi? La résurrection d'Isaac.
Alléluia. Donc dans son cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Isaac. Donc, la foi du christianisme, elle est encore plus simple. Parce que nous n'avons pas la foi en ce que le Seigneur va ressusciter Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est déjà ressuscité d'entre les morts. Donc quand il était en train de faire le sacrifice dans son cœur, le Seigneur le fera. Mais nous, dans cette dispensation, ce n'est pas que le Seigneur va ressusciter Jésus-Christ. Le Seigneur a déjà ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc pour Abraham, c'était le futur. Pour nous, c'est historique. Donc quelle que soit la mort qui a frappé un département de ta vie, nous savons que cette résurrection-là, elle est déjà mienne au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous ne serons pas là pour dire Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le. Il a déjà fait. Il a déjà fait. C'est une guérison. C'est la manifestation de quoi? Quelque chose que tu attends depuis longtemps. La mort a frappé dans plusieurs coins de ta vie. Le Seigneur ne va pas le faire parce qu'il a déjà fait au nom de Jésus-Christ. C'est ça le début de notre foi. Le début de notre foi, c'est le déjà fait. Ce n'est pas qu'il fera. Le début de notre foi, c'est le déjà. Donc prends tous les défis que nous avons présentement dans notre vie. Ça peut être à la recherche d'une guérison. Et je suis en train de dire que cette guérison-là, elle est déjà faite. Pasteur, je suis d'accord que la guérison, elle est déjà faite. Mais je ne vois pas présentement cette guérison. Commence à apprécier cette guérison avec ton cœur. Mais comment est-ce que je vais apprécier une bénédiction avec le cœur? Comment? Pendant que je suis en train de sentir les maux et les souffrances. Mais si tu n'as pas confiance en celui qui apporte la guérison, mais pourquoi veux-tu que cette guérison se manifeste? Et lorsque lui-même, il nous dit que le moyen par lequel nous accédons à la grâce, c'est uniquement que par la foi. La foi, ce n'est pas commencer. La grâce, ce n'est pas la grâce au moyen de la foi. Le salut, ce n'est pas commencer et après se plaindre. C'est de demeurer constant dans ce que nous proclamons. C'est de demeurer constant. L'histoire d'Abraham était témoignage fort pour nous. C'était miroir de notre vie chrétienne. Nous avons vu Abraham. Il a reçu le Seigneur comme toi tu as reçu le Seigneur. Mais dans notre marche, on a des problèmes. Et souvent, nous arrivons à abandonner le regard sur le Seigneur. Et à se concentrer sur autre chose pour une solution. C'est pas ça. Nous l'avons vu en Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas regardé ça, mais il a toujours agi dans sa vie. Et nous voyons Abraham qui a récidivé. Il a refait cela. Comme toi, tu t'es repenti sûrement de quelque chose, mais tu es rentré encore là-dedans. Abraham aussi l'a fait. C'est pour cela qu'après Paul a dit, cette fois le juste tombera, cette fois il va se relever. Voici Abraham encore qui l'a fait. Donc c'est notre vie chrétienne qui est étalée là-bas. À chaque fois que nous faisons un pas avec le Seigneur, nous proclamons que le Seigneur nous a fait du bien, il nous a délivrés, il a fait ci, il a fait ça. Mais ce témoignage là-bas s'évanouit encore lorsque nous serons encore face au défi. Mais arrivé un moment, il faut faire un stop comme Abraham. On ne peut pas continuer à faire confiance à notre propre marmaille. On ne peut pas continuer à vouloir toujours chercher un plan B. On ne peut pas toujours chercher à nous cacher derrière des faces. Arrivé un moment, il faudrait que nous puissions nous abandonner entièrement dans les mains de notre Père. Lorsque nous serons en train de faire, il y a aussi un témoignage qui sera donné. Je sais maintenant que tu me... Je sais maintenant que tu me... Je sais maintenant que tu me... C'est là que les choses ont commencé à bouger par rapport à l'héritage d'Abraham. On veut voir des choses, mais difficile pour nous d'avoir une foi constante. Difficile pour nous d'être persévérants. Difficile pour nous de rester toujours dans cette position qui est en Christ. Souvent on est en Christ, souvent on est chez les marabouts.
Souvent on est en crise, souvent on est dans des bains. Souvent on est en crise, on est dans les feuilles de laurier. Souvent on est en crise, on est dans les bains de citron. Souvent on est en crise, il y a des bains de ail. Souvent on est en crise, il y a des charbons qui sont cachés à la maison pour chasser les démons. Souvent on est en crise, on prend un peu de miel pour mettre sur notre corps pour attirer l'argent. Souvent on est en crise et on cherche à se protéger par d'autres moyens si ce n'est qu'en crise. Souvent on est en crise et on cherche à tuer les gens pour que le sorcier meure. Là comme ça, quand le sorcier va mourir, je n'aurai plus d'attaque. Mais soit tu es en crise, soit tu es dans tes méthodes, soit tu es en crise, soit tu es dans les plans B. Autrefois, Abraham était dans un plan B. 2 fois, il a été dans un plan B. Mais la 3e fois, il dit, je suis dans le plan A de notre Seigneur. Mais toi, toujours, tu es dans le plan B. B, après ça passe sur C, après ça passe sur D. Tu as fini, tu es arrivé à Z, mais tu ne reviens jamais sur A. Quand ça revient à Z, tu reviens à partir de B, mais et A. Mais pourquoi le A, tu le sortes toujours? Pourquoi? Mais arrivé un moment, il faudrait que tu prennes conscience pour dire, maintenant Seigneur, je te fais totalement mes confiances. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire cette déclaration? Nous te faisons confiance. Pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas faire? Et puis, j'aimerais dire quelque chose. La foi, ce n'est pas l'absence de la douleur. Parce qu'il ne faut pas croire que lorsque le Seigneur a demandé à Abraham de venir sacrifier son fils, il ne souffrait pas dans son cœur. Non, on ne peut pas dire ça. Il souffrait dans son cœur, oui ou non. Mais est-ce que la souffrance l'a empêché de déposer Isaac sur l'autel? Donc c'est vrai que nous pouvons souffrir. Parce que nous avons des souffrances. La Bible, toutefois, si nous souffrons avec... Toutefois, si nous souffrons avec... Donc c'est marqué noir sur blanc que nous allons souffrir. Il y a des douleurs que nous allons porter. Il y a des souffrances que nous allons porter. Mais que cette souffrance-là ne t'empêche pas à manifester la foi. Que cette souffrance-là ne t'empêche pas d'avoir toujours confiance à ton Seigneur. Parce que le problème avec nous, c'est pas la foi, par la confiance absolue au Seigneur que nous recevrons donc la bénédiction. Amen. C'est par la foi. Mais pourquoi après l'épreuve, il dit maintenant, je sais que tu me crains. Est-ce que présentement, si on pose la question au Seigneur, mais est-ce que cet individu-là, est-ce qu'il te craint vraiment? Quel est le témoignage qu'il va donner de toi? Non, lui, bon mon cher, il a cru par rapport à la vie éternelle, mais le reste, il ne croit pas. Hein? Non, si c'est en ce qui concerne la vie et l'immortalité, là, non, il a cru. Mais la bénédiction terrestre, là, non, il n'est pas prêt à croire. Non. Mais si tu n'es pas prêt, mais à quoi en ce Dieu-là? Parce qu'Abraham a cru. Sacrifier Isaac, c'est sacrifier sa postérité. C'est pas sacrifier sa justice parce qu'il était déclaré juste. Donc sacrifier Isaac, c'est sacrifier quoi? C'est sacrifier sa postérité. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton boulot? Sacrifier des relations? Sacrifier beaucoup de choses à l'endroit de ton Père? Et lorsque tu sacrifies, ce n'est pas que ces choses-là n'ont pas de valeur, mais parce que ma foi se repose sur celui qui a la capacité d'appeler la vie lorsqu'il y a la mort. Lorsqu'il y a la mort. Lorsque je donne mon témoignage, il dit, il m'a fallu un temps soit peu mettre la clé sur le paillasson et passer un temps de méditation. Dans mon cœur, je n'ai pas dit que je ne travaille plus. Mais je voulais un temps de méditation pour comprendre ces vérités profondes qu'il a déposées dans mon cœur. Mais quelle était cette force-là? Mais lorsque je prenais cette décision, mais je savais qu'il aurait des difficultés par rapport à mon assiette. C'est-à-dire, même quand tu penses avoir amassé beaucoup d'argent pour toi, ça peut au moins conserver quelque temps avant de revenir sur la scène. Mais il
il y a une douleur, une souffrance qui est là. Mais si tu le fais, il y a beaucoup de choses que tu vas perdre. Mais je crois en cette capacité. Même si la mort est constatée, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui en qui j'ai dit oui. Il a la capacité de créer toutes choses, même pour moi. Et j'avance par la foi. J'avance par la foi. Et des menaces auxquelles je n'ai pas envie d'exposer m'ont été exposées sur ce chemin-là. Mais j'ai dit, je compte. C'est celui qui m'a donné cette conviction dans mon cœur de le faire. Et il ne m'a pas déçu. Et il ne me décevra, mais jamais. Et je ne dis pas que c'est parce que j'ai fait ça que Dieu m'a fait ça. Non, c'est la foi qui m'a poussé à poser des actions. Mais une foi qui bouge, pas une foi passive, mais une foi active. Mais quelle est cette foi-là? Tu veux faire des grandes choses avec le Seigneur sur la terre des hommes. Tu veux aussi être un grand prédicateur. Ouvrir ta Bible pour toi, c'est compliqué. Pour parler des histoires de la Bible, il faut aller regarder les films de Jésus. Ou bien il faut aller regarder les films. Des choses sur YouTube, là, tu as au moins une histoire. Mais comment? Ton temps pour toi est trop sacré. Ça, c'est l'argent. Tu as cherché l'argent là même, c'est où? Tous les jours, tu es en train de chercher, c'est où? On ne voit pas. Mais pourquoi ne pas aussi poser une action de foi? Pourquoi tu ne peux pas? Mon temps là, Seigneur, je le sacrifie pour toi. Pourquoi ta foi ne te dit pas ça? Dis-moi, pourquoi ta foi ne te dit pas ça? Pourquoi ta foi ne te dit pas ça? Non, le boulot là, ça c'est Dieu qui m'a donné. Non, 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 ça là, si je ne conserve pas, vraiment, ça c'est pas bon. C'est vrai. Mais quand tu es prêt à renoncer à un boulot qui te prend tout ton temps d'adoration, au point où même aller évangéliser, c'est compliqué. Bon, monsieur, vous venez rentrer dans cette société-là, votre image, elle est très importante pour nous. On ne veut pas que votre image soit associée à n'importe quel événement. Évangélisation, tout ça, on ne veut pas te voir. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est quoi? C'est rien, non, non, non. Et puis évangéliser par WhatsApp ou bien... Moi, mon visage, là, non, j'ai ça quelque part, il n'y a pas de problème. Mais tu crois en qui? Aujourd'hui, ta foi se repose sur qui? Mais sur ton patron, parce que c'est ton patron qui a tout fait pour toi. C'est lui ton big boss, c'est lui ton créateur, c'est lui qui est tout pour toi qui est là. Mais tu veux que le Seigneur dise quoi? Il ne peut qu'acclamer ta foi. Fais un banc pour votre enfant. Alléluia. Et il te regarde. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne viendra pas te violenter. Il ne va pas venir lutter avec toi. La Bible déclare que c'est lui qui nous rend capables. Qui nous rend capables. Si tu veux le faire, il te rendra. Si tu ne veux pas le faire, mais il est là. Mais il mettra toujours l'envie dans ton cœur pour que tu puisses le servir. Mais toi, tu ne veux pas. Et pourtant, tu veux des grandes choses. Je trouve des gens, Seigneur, je veux être un grand entrepreneur, je veux être un grand entrepreneur, grand entrepreneur. Le lendemain, il arrive, on le chasse du boulot, il commence à pleurer, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais pour être grand entrepreneur là-haut, pour être grand entrepreneur là, c'est pour travailler pour toi-même, non? Mais non, on te chasse là. Seigneur, c'est une opportunité pour moi, pour que ta grâce se manifeste. Seigneur, les ennemis sont venus m'arracher ce que tu m'as donné, Seigneur. Je me repositionne et j'arrache ce que le diable vient de voler. Tu vois, tu n'es même pas constant dans ce que toi-même tu veux. On panique à chaque fois. Mais la foi en Christ est où? Mais Dieu est où? Où il est? Il est à quel niveau de ton cœur? Est-ce
que tes regards sont véritablement sur lui? Pasteur, mon regard là, c'est sur lui depuis longtemps. Mais ça ne va pas. C'est compliqué, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut continuer à regarder. Il n'y a pas une autre solution. Si ce n'est que... Mais regarder, ce n'est pas la passivité. Quand quelqu'un te dit, par exemple, ça fait au moins 100 fois que j'ai lancé des CV dans plusieurs sociétés. Les gars ne m'ont jamais reçu. Les brouteurs là, pour pouvoir avoir un pigeon, ils lancent au moins 1000 feuilles par jour. S'il y a des brouteurs, quelqu'un peut me confirmer? S'il y a quelqu'un qui a été brouté. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça? Quelqu'un qui avait des amis. Ce qu'il dit, c'est vrai, non? Ah, amen. Donc par jour, au moins 1000, en espérant que quelqu'un tombe. Toi, tu as fait 100, tu dis que tu es fatigué. Maintenant, le diable, lui, persévère. Lui, se dit à n'importe quel moment, ça peut prendre. Donc, il est dedans. Tous les jours, il frappe. Et puis, il encourage même son gars, ça va aller. Il faut faire fort. Un jour, ça va prendre. Aie confiance, aie confiance. Maintenant, nous qui disons maintenant que nous avons le véritable, on a fait pour nous 100 fois. Parce que j'arrive ici, on ne peut pas. Et quand c'est la femme là, oh, parce que quand j'arrive ici, on veut coucher avec moi. Quand j'arrive ici, on veut me draguer. Quand j'arrive ici, on veut prendre mon numéro. Mais si on veut te prendre un numéro, c'est une grâce, il faut l'envoyer à l'église. Donc pour ça, tu ne cherches plus le travail. Sauf à parler de vous. Non, il y a un lion qui m'attend dehors. Non, j'ai peur de sortir, je préfère le lit parce que si je sors, il y a un lion qui m'attend. C'est un proverbe. Tu commences à avoir la foi en ce que lorsque tu vas sortir pour aller demander le travail, le patron va te draguer. C'est la même foi que Abraham a manifesté. Quand les gens vont voir ma femme, ils diront que ma femme est belle et ils vont la prendre pour femme. Et c'est ce qui s'est passé. Donc à chaque fois que tu nourris cette parole-là, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Cette fois-ci, quand je vais rentrer dans cette salle, ils vont m'aimer, mais non pas pour un plan de culotte, mais à cause de la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Mais pourquoi tu n'arrives pas à dire cette parole-là? Et tu es convaincu que cette histoire, c'est forcément une histoire de culotte. Forcément. Même si effectivement, tous ceux que tu as croisés t'ont proposé ça, il faut commencer à changer toi-même ton langage dans la prière. Pourquoi tu ne peux pas changer? Des jeunes gens qui veulent travailler et présentement ils n'ont pas le travail. Eh pasteur, aujourd'hui là, quand tu n'as pas de relation, là, tu arrives avec quelqu'un, on te chasse. Quand tu n'as pas de relation, et c'est toujours dans votre bouche, quand tu n'as pas de relation, quand tu n'as pas de relation, quand tu n'as pas de relation. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas une relation pour toi? Donc quand tu dis que quand tu n'as pas de relation, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de sacrifier notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Donc le Père Abraham nous donne un témoignage fort. J'ai commencé dans les difficultés. Je suis allé sans même savoir où je partais. Et face à ces défis, mes enfants dans la foi, Abraham vous parle. Il vous dit, le Seigneur m'a appelé. J'ai répondu oui. Et j'ai commencé à marcher. Et dans le cheminement, il y a eu des choses qui m'ont fait peur. Et au lieu d'avoir confiance en ce Dieu qui m'a appelé, je me suis détourné de lui. Et pour moi, la grâce sécuritaire ne se trouvait plus en lui, mais elle se trouvait en ma marmaille. Mes enfants, c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai pas fait ça une seule fois. Je suis arrivé encore dans une deuxième maison, dans un deuxième royaume. Au lieu de me servir de ce qui s'est passé autrefois, en fait de pouvoir manifester une véritable confiance au Seigneur, j'ai récidivé. J'ai fait la même chose que j'ai fait en Égypte. C'est ce que j'ai fait. Et je continue. Tu vois ma femme? Mais elle ne pouvait pas enfanter. Elle était morte. Parce que dans son ventre ne pouvait pas sortir un enfant. En plus de ça, la vieillesse a fait que c'était quasi impossible. Mission impossible. C'était chaos technique. Malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, du ventre de Sarah, elle qui était stérile, là où il y avait la mort, le Seigneur a régénéré ses cellules. Et même sa vieillesse n'a pas empêché la puissance du miracle. Le Seigneur a créé la condition et l'enfant est sorti au nom de Jésus-Christ. Mes enfants, lorsque j'ai parcouru et j'ai réalisé la bonté, la fidélité de Dieu, même quand
j'ai choisi le plan B au lieu de prendre le plan A, qui est lui-même mon Dieu. Il a été toujours avec moi. Et face à l'ultime épreuve qui est Isaac, j'ai puisé dans cette relation entre lui et moi. Parce que j'avais donc cette conviction que même si Isaac meurt, il a la capacité de pouvoir le ressusciter. C'est pour cela que je n'ai pas eu peur d'avoir confiance en ce Dieu. Parce qu'il m'a prouvé sa fidélité à plus d'une fois. À chaque fois, il m'a prouvé. Il m'a prouvé, il m'a prouvé, il m'a prouvé, il m'a prouvé. Mais arrivé un moment, je dois avoir maintenant confiance en lui. On ne peut pas se plaindre de toi parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas fait confiance au Seigneur. Mais tu ne peux pas rester toujours dans le manque de confiance. Arrivé un moment, fais un pas avec le Seigneur. Arrivé un moment, il faut faire confiance au Seigneur. Tu n'as pas toujours cherché à vendre, comme on appelle, et Sarah. Tu ne vas pas chercher toujours à faire la marmaille. Lorsque tu es en train de faire la marmaille, tu n'es pas en train d'aider Dieu pour te bénir. Non. Fais la marmaille, tu n'es pas en train d'aider Dieu pour te bénir. Non. Non. C'est pour ça que plusieurs personnes n'arrivent pas à témoigner. C'est la vérité. Parce que la majorité du témoignage là, il y a toujours des plans B, C, D, E, F, G dedans. Et puis le Seigneur maintenant vient couvrir. Ah, le Seigneur m'a donné un travail. Alors qu'en bas, tu as travaillé. Les reins de Makosa. Tu as bossé sévèrement et durement. Ah non, le Seigneur. Non, il faut bien dire. J'ai commencé le Seigneur à... Donc on doit partager la grâce un peu pour le Seigneur et puis un peu pour moi. Non, le Seigneur n'a pas besoin d'un puneux secours. Le Seigneur n'a pas besoin que tu puisses l'aider pour te faire du bien. Pour envoyer Christ, il n'a pas eu besoin de ton concours. Il a tout fait pour toi. Donc celui qui a tout fait peut encore, quand je dis même encore le faire, c'est pour te soulager parce qu'il a déjà fait. Nous devons réaliser cela et marcher avec cette couronne de gloire sur notre tête. Étant dans la nouvelle alliance, tout ce dont nous avons besoin sur la terre, comme une postérité, comme une bénédiction, Christ en lui porte toute la bénédiction. Toute la bénédiction. Même la bénédiction qui va se passer demain dans ta vie. Ah, dis-moi amen quand même. La manifestation d'une bénédiction ne serait pas une réaction du Seigneur. Non, notre Dieu ne réagit pas. Il agit. C'est maintenant que tu vois le fruit. Sinon, il y a longtemps qu'il a déjà fait. Si aujourd'hui même tu viens de recevoir encore un hélicoptère, ah non, Dieu vient de me faire grâce. Tout était déjà arrêté pour toi, mon enfant. Tout était déjà fait. Tout est déjà fait. Mais crois. Et puis on avance par la foi. Servons-nous de la foi d'Abraham pour que nous puissions demeurer fermes, bien-aimés dans la foi. S'il vous plaît. Servons-nous de cette situation d'Abraham face à l'épreuve ultime, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Mais il a donné. Ce n'est pas, il y a des gens qui n'ont pas de problème avec donner l'argent. Il y a des gens qui ont un problème de temps. Que ce temps-là, dépose ça sur l'autel du Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas une partie de toi. Hein? Il veut ta personne. Dans ta personne-là, il y a tout dedans. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas encore pu donner au Seigneur? Est-ce que c'est ton temps? Si c'est ton temps, prends l'engagement de déposer sur l'autel du sacrifice, mets ton temps pour le Seigneur. Si tu n'as jamais encore donné 10 000 de ta vie, pas parce que tu n'as pas, mais parce que peut-être tu es radin. Ou bien parce que tu as tellement fait l'économie que tu cherches à économiser pour que demain tu puisses bien manger. N'aie pas peur aussi de faire un geste.
Parce que nous croyons que même si l'argent n'est pas là, Dieu a la capacité de faire toutes choses pour nous au nom de Jésus-Christ. Si c'est ton espace, pour toi ton espace est tellement privé, je ne peux pas faire entrer n'importe qui. Si tu dois mettre ton espace à disposition pour que nous puissions faire une cellule, qu'est-ce qui te coûte le plus cher? Je ne veux pas que tu donnes quelque chose comme ça, mais je veux que tu donnes quelque chose qui te coûte cher. Il y a des choses qu'on te demande, tu sais que tu ne peux pas donner. C'est sur ça que tu dois commencer à travailler et déposer sur cet autel-là pour que nous puissions manifester le grand Dieu puissant, le grand Dieu fort. Il a besoin de voir notre attachement. Il dit que tout concourt au bien de ceux. Dans les bénéficiaires, c'est qui? Ceux. Ceux qui quoi? Qui aiment Dieu. Donc le Seigneur regarde aussi ton amour. Parce que ton amour est la réponse à son amour. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Non, je n'ai pas besoin de manifester l'amour. Dieu n'a pas besoin de manifester l'amour. Ce n'est pas vrai. L'amour qui quitte sur la terre pour monter au ciel, on appelle ça la foi. On a besoin de la foi. Le Seigneur a besoin de ta foi. La Bible déclare qu'il est le consommateur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Demeurons fermes. Quel que soit le problème, quelle que soit l'épreuve, Dieu ne te demandera pas de donner quelque chose qui est au-delà de tes compétences. Parce que même quand il dit de donner Isaac, il sait très bien qu'il y avait un sacrifice qui était déjà là. C'était pour voir l'attitude de qui? D'Abraham. Il y avait déjà un sacrifice qui l'attendait. Dieu pourvoira. Ce qu'il a prophétisé là, s'est manifesté plus tard. Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu en amenant une bête. Il dit à Abraham, ne touche pas à cet enfant. Mais en réalité, tu as expérimenté des choses que je ferai plus tard. Qui était la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Tu viens d'expérimenter. C'est pour cela que quand la Bible témoigne, quand Jésus parle, et il dit, Abraham m'a vu. Mais avant m'a vu Jésus à quel moment? Il dit, quand il m'a vu, il a tressailli de joie. Mais il a vu à quel moment? Parce qu'il a expérimenté la résurrection au travers de Isaac. Parce qu'Isaac était le type de Christ, le premier-né sacrifié. Mais pas une sorte de résurrection. Donc quand il a vu Isaac, il était heureux. Parce qu'il est revenu de la mort à la vie. Quel que soit ce que les gens ont gâté dans ta vie, quel que soit le domaine qui est empesté d'une pourriture, des asticots, de la mort, du rejet, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Ce qui fait que nous n'avons pas peur, c'est parce que nous avons la confiance que nous avons un grand Dieu. Un grand Dieu. Un riche, quand il casse la vie de quelqu'un, oh, je suis désolé. Mais le fils d'un pauvre, il sait que son papa ne peut pas payer. Donc il va partir en prison, c'est gâté chez lui. Mais le fils d'un riche, si tu as trop parlé, mon père te rembourse tout à l'heure. Mon père te fait quoi? Ayons la conscience d'un grand Dieu qui est en nous. Un grand Dieu. Nous mettons toujours Dieu à notre niveau. Abraham n'a pas mis Dieu à son niveau. Il a mis Dieu à sa place. Et il est capable de le ressusciter d'entre les morts. Quand on va se lever tout à l'heure pour prier, tu vas regarder sûrement dans un domaine de ta vie où tu vois ce qui est contraire à ton héritage. Ce qui est contraire à ton héritage. Et tu vas libérer une parole puissante. Et cette parole, Seigneur, je crois en cet héritage qui est en toi.
Et cet héritage dit que la vie couleront à partir de quoi? À partir de mon sein. Que cette vie maintenant se manifeste au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour que nous puissions ensemble prier. Vas-y, monte en esprit, monte en esprit, monte en esprit, monte en esprit. Un regard profond vers l'œuvre de la croix. Monte en esprit, monte en esprit. Laisse ta chair sur la terre, laisse ta chair sur la terre, mais monte en esprit. Sois concentré et monte en esprit, 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 monte en esprit. Monte en esprit, monte en esprit, monte en esprit. Vas-y, monte, monte. Ne laisse pas les réalités de la vie te retirer et t'amener en bas. Mais monte, 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 monte. Il est là, il t'écoute. Monte. Je te dis de monter. Kande koroshaya daka. Meteya daka rabariya. Roshanda kabale. Mais nous avons confiance en toi. Seigneur, nous avons confiance en toi. Je vois un peuple touché. Je me vois en train de te glorifier, en train de te servir. Et détachant de tout ce qui est comme distraction, tout ce qui est comme distraction. Je me vois réunir les enfants avec les pauses. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh. Rafraîchis notre mémoire, Seigneur. Rafraîchis notre mémoire. Rafraîchis notre mémoire. Que le Saint-Esprit vienne me montrer. Viens me montrer. Viens me montrer. Viens me montrer. Viens me montrer la merveille du Seigneur. 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 Et te caro Santa Cabaya. Et Sotoro Santa Cabania. Saint-Esprit, mon Monsieur, si je n'arrive pas à voir, je n'arriverai pas donc à le posséder. Fais-moi voir l'œuvre de Christ. 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 Fais-moi voir l'œuvre de la croix. Fais-moi voir les souffrances de Christ. Fais-moi voir la mort. Fais-moi voir l'ensevelissement. Fais-moi voir la résurrection. Manifestée en Christ. Et des filles touchées par la prédication de ta parole. Je vois le monde entier saisi de ta puissance. Je vois le monde entier être rempli de ta puissance. Je vois des hommes et des femmes révolutionnaires de ta parole. Je vois des hommes convertis. Je vois des femmes converties. Je vois le peuple de Dieu. Je vois un réveil spirituel. 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 Je vois les pactes. Je vois les pactes. Je vois les pactes. Je vois les pactes.
Les cocaïdebe, les sochaïs de caïdobo, les brandés, les cardos Santa Cabaria, les cas de Corosainte, les cas de Carosainte Cabaria, les tequerianda Rabaro Sainte Cabaye, les co Santa Lebre, les cas, les contorianda Rabachante Cabaria, les candere Mororia de Chante Cabara, les contos Santeria, les contaria Madala Bareca Yada, les rosotorianda, les kenterianda Cabaro Chanda Baria. Regarde dans le domaine de ta vie où toi-même tu as eu cette conviction que ce domaine est mort. Fais une fixation dans cet endroit. Si tu crois même avoir perdu quelque chose, regarde dans cet endroit. Pendant que tu seras en train de regarder dans cet endroit, je te dis avec assurance que la vie de résurrection se manifeste maintenant. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous parlons de sa part. Et si le Seigneur a bien voulu nous envoyer vers cette prédication en ce jour, je prie que nous sortons de ce lieu avec une résurrection authentique qui se manifeste maintenant. Si c'est la mort des cellules dans ton organisme et dans ton corps, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de la résurrection. Marthe a dit que si tu étais là, mais en ce moment, toi, tu es déjà là et tu es là, tu es en nous. Et quand tu es là, tu te manifestes. Tu vas maintenant faire une fixation dans ce lieu. Et tu vas balayer toutes ces souffrances. Balaye-moi cette souffrance. Balaye-moi cette peur. Parce que nous avons maintenant quelqu'un qui est plus fort que ta souffrance et quelqu'un qui est plus fort que ta peur. Il sait. En toi, c'est notre Rédempteur. le Dieu, Notre rédemption. le gloire, Notre salut. Yahweh, Vas-y, pousse très loin. Sabaoth, Fais une fixation. Yahweh, Si c'est un enfant que tu veux voir, Sabaoth. commence à porter cet enfant dans ton bras. J'ai foi Commence à porter cet enfant dans tes bras. en toi, Commence à le nommer. ô Dieu Commence à les voir. de gloire. Nous allons exercer le ministère ce matin. Nous allons engager la parole de notre Seigneur. Nous allons engager sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il n'est pas fidèle à moi, mais à sa parole. Il dit même si toi tu n'es pas fidèle, même lui Dieu demeure fidèle à sa parole. De gloire, Mandelo Santa Yandakla, Ketoro Shanda Maria, Lekotoro Yandaraba, Ekelo Shanda Kaba. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour moi, et tu continues de le faire. Chaque jour est un témoignage. Tu te manifestes maintenant. Tu te manifestes maintenant. Oh Seigneur, les pensées sont élevées vers toi. Les pensées sont élevées vers toi. j'ai foi, Les domaines qui ont été frappés par une trahison. Des domaines qui ont été frappés par la mort. Frappés par plusieurs choses négatives. Mais en toi, nous avons la résurrection. 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 En toi, nous avons la rédemption. En toi, nous avons la rémission des péchés. En toi, nous avons l'être. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons le mouvement. Nous ne sortirons pas de cette salle sans que tu n'aies impacté encore cet endroit qui est touché par les flèches de la mort. Chante Kotalia. Les Kanekeliato, Chanta Kamari, les Rosanta, les Bakoto, Chayadaka, et ce feu. Nous allons faire une fixation sur cette communauté grâce sur grâce. Remplie encore de beaucoup de bébés, des commérages par-ci,
des commérages par là. Nous pouvons encore constater la mort dans des futilités, dans des trivialités, des choses qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur. Nous aurons le regard fixé et nous allons voir nos frères dans la foi et avec un réveil extraordinaire. Nous allons voir des gens qui seront en train de parler de l'évangile. Nous verrons des hommes et des femmes en train d'exercer le ministère. Nous verrons des miracles, des signes, des prodiges dans cette mission. Et nous balayons tout ce qui est comme mort, des insultes, des commérages, des mensonges, la trahison, la tromperie, les vacuités. Vas-y, pousse loin. Vas-y, commence à voir dans l'invisible. 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 Nous croyons en l'héritage qui se trouve en Christ. La vie qui se trouve en Christ. La vie qui se trouve en Christ. La vie qui se trouve en Christ. Oh Dieu de gloire. Je vois un peuple. Yahweh. Rempli de ta parole. Je vois un peuple rempli de ta parole. Je vois un peuple rempli de ta grâce. Je vois un peuple rempli de ta grâce. Un peuple qui est frappé par le réveil. Un réveil spirituel. Un réveil dans la parole. Un réveil par rapport à l'évangile. Un réveil par rapport à la manifestation des dons spirituels. Je crois en toi. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu. Yahweh. Je crois en toi, Papa. Papa, je crois en toi. Papa, pour cette mission, je crois en toi. Papa, pour cette mission, je crois en toi. Je sais que tu les appelles par l'évangile. 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 Je compte sur toi, Papa. Je compte sur toi, Papa. Je compte sur la puissance de l'héritage. Je compte sur la puissance de l'héritage. Je crois en ce que tu as fait il y a des siècles et des siècles. Les mains. Le domaine où tu constates dans ta pauvre vie la mort, tu vas commencer à prier pour la résurrection maintenant. Ne fais pas semblant, il y a beaucoup de morts et tu le sais. C'est juste une face, c'est juste quelque chose que tu montres aux gens. Mais sinon, il y a beaucoup de morts là. Beaucoup. Sois humble et impose-toi les mains. Commence à proclamer la vie de résurrection. Commence à proclamer la vie de résurrection au nom de Jésus-Christ. Commence à proclamer la vie de résurrection. En l'héritage, nous avons la rédemption. C'est ce qu'il a dit. En Christ, nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption en Christ.
Le lieu de notre rédemption, c'est Christ. En Christ, nous avons la rédemption. Nous l'avons. Que l'esprit de Christ qui est en nous libère, 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 libère la prolifération maintenant de la résurrection dans le corps, dans le compartiment de tes enfants, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous montrer ce que Jésus nous a donné par ta grâce, par sa grâce. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Fais-nous voir l'héritage qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ce qui ne t'honore pas, ce qui ne t'honore pas, que ces choses-là, nous ne les voyons plus. Nous prenons donc la décision et nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Par la foi, nous brisons des compromissions. Par la foi, nous détruisons des choses que nous avons tissées depuis longtemps. Nous décidons de marcher avec toi, non pas par la marmaille, non pas par le mensonge, non pas par des stratagèmes, non pas par la cupidité, mais nous marchons par toi, Seigneur. Tu es notre plan A, tu es notre plan initial, tu es le véritable plan, tu es le chemin. Tu n'es pas un chemin, mais le véritable chemin. Dans le véritable chemin, le véritable chemin, le véritable chemin. Manifeste-toi maintenant. La prolifération de la résurrection, de la résurrection, de la résurrection. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, mais habite en toi, au contact de ta main maintenant, au contact de ta main maintenant, que ça se manifeste, que ça se manifeste, que la vie se répande, que la vie se répande maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais ton ministère, ton esprit est là, ta parole est annoncée, la foi est relâchée, la grâce se manifeste, la grâce se manifeste, la grâce se manifeste, la grâce se manifeste. La grâce se manifeste. L'eau vive couleront à partir de mon sein. Par ailleurs, que l'eau vive commence à se manifester maintenant. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Ta vie en moi coule comme ton. Ta vie en moi coule comme ton. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir conduit ce moment, Seigneur. Fais du bien à tes enfants. Merci, Seigneur. Que l'héritage se manifeste. Que l'héritage se manifeste maintenant. Et que l'on sache que tu es Dieu et tu le demeures. Merci pour ce moment formidable. Merci, Seigneur. Toi qui vis et règnes. Ta puissance en moi. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie à l'égard de ton papa? Un cri de joie ce matin. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire merci au Seigneur. Merci pour sa parole qui t'a fait beaucoup de bien. Merci pour sa parole qui t'a enrichi abondamment ce matin. Élevons la voix et prions le Seigneur Jésus. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es roi. Merci Père, parce que ta parole nous vivifie et nous fortifie, Seigneur. Merci parce que, ô Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes encore d'entrer en profondeur dans la foi, Seigneur, par ta parole. Merci. Merci de te présenter à nous sous cette forme et nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.